Tu viens de te saigner la deuxième saison des Anneaux de pouvoir et tu décides de te refaire une énième fois la trilogie du Seigneur des Anneaux? Savais-tu qu'en ce moment même est diffusée une série d'animation pour adultes sur Prime Video? Alors non, ce n'est pas du tout un placement de produit, mais si vous passez par là, Coucou Prime. Alors si t'es un amateur des univers comme Wakfu ou bien encore Les Derniers Maîtres de l'Air, nostalgique de nos vieilles séries animées et que tu passes tes samedis à faire des tournois Magic, tu devrais peut-être rester un peu. Non, vraiment, il faut que tu restes, parce que là, honnêtement, on détient un petit bijou d'animation mélangeant aventure et une bonne dose d'humour. Car en effet, on va s'intéresser ici à un petit groupe de mercenaires un petit peu bancal du côté cérébral, tu vas voir, avec à leur tête les jumeaux semi-elfes Vexalia et Vaxildan que l'on peut considérer comme les leaders de cette petite troupe. L'un est mystérieux et carrément badass. Ouais, je vous cache pas que c'est mon petit chouchou celui-là. Tandis que l'autre est plutôt une grande meneuse très téméraire. Nous avons ensuite la douce et maladroite druidesse Killette, alors ne te fie pas du tout à son apparence, car c'est elle qui envoie le plus de pâté quand elle s'énerve. Et ça, c'est elle aussi, ou bien encore ça. Le Goliath Grog, fracassant mais très attachant, que l'on va très vite souvent retrouver auprès de ses deux autres comparses, les gnomes Scanlan le barde, le coureur de ces dames, qui défonce plus de matelas que de monstres, et Pike, une femme d'église à mi-temps, qui, entre deux bières, est guidé par sa lumière divine. Enfin, pour terminer, nous avons Percy, un humain ronchon, certes, mais c'est quand même la tête pensante du groupe. On va donc suivre toute cette jolie troupe de bofs, aux mœurs légères, très légères, s'embarquer dans une péripétie qui les changera à tout jamais. Bienvenue dans la légende de Vox Machina. Sont ce que l'on appelle le Critical Role, un groupe de comédiens de doublage américains qui un jour ont lancé une web-série de roleplay sur l'univers de Donjons et Dragons diffusée sur Twitch. Aujourd'hui, on compte plusieurs saisons qui, au fil des années, seront couronnées de succès. Ce qui n'était qu'un simple stream entre potes pour l'anniversaire d'un membre deviendra plus tard un projet de plus grande envergure. Dès le départ, ils ont pour souhait de faire un épisode animé de leur première saison, mais le projet essuiera beaucoup de refus de la part de studios de production. Oh, mais moi qui voulais te demander ta main. Ne se laissant pas abattre pour autant, le groupe d'amis décidera de faire appel à un financement participatif auprès de leurs fans. Et celui-ci va littéralement exploser. 11,3 millions de dollars sont récoltés en 45 jours. Aucune campagne n'avait encore jamais atteint ce niveau de financement en si peu de temps. Le projet initial sera donc revu à la hausse et plusieurs épisodes verront le jour grâce à Titmouse et Amazon Studios. Ce qui n'était qu'un simple projet approximatif deviendra finalement une série très appréciée par les fans, tellement que Prime Video commandera au final 3 saisons dans lesquelles les comédiens reprendront leurs rôles respectifs. Et en vrai, c'était le meilleur move à faire. Cette série a une façon bien à elle d'accrocher son spectateur, que ce soit les combats, les scènes farfelues ou bien encore le traitement des personnages, une familiarité et une complicité s'en dégagent. Et tout ça grâce aux membres du Critical Role qui lui donnent vie. Et franchement, on en redemande. Le doublage français viendra lui aussi surfer sur cette même ambiance et saura également nous transmettre ce côté feel good. Nous y retrouvons par exemple pour le personnage de Vax, Donald Renew connu pour les rôles de Peter Parker, Titeuf ou bien encore Taichi dans Digimon. Ces Digivice vont vous aider à vous digivolver plus vite et ensemble on aura cette vermine. Fallait que tu la places, celle-là. Nous avons ensuite Laetitia Godes, qui est la voix de l'actrice Lucy Liu, ou bien celle de Starfire dans Teen Titan, et qui incarne ici Pike. On peut également entendre la voix de Matthias Kozlowski, le personnage de Percy, qui interprète également Robin dans Teen Titan. Personne ne l'emmènera nulle part. Ou Fred dans Scooby-Doo. Bref, tu l'auras compris, tant de voix reconnaissables que je te laisse le soin de découvrir. Un vrai casting aux petits oignons. Dans le monde fantastique d'Exandria, le roi Tal'Dorei cherche à éradiquer un terrible danger qui menace son peuple. Étant à court de mercenaires et n'ayant plus d'autre choix, celui-ci décide de faire appel à l'équipe peu recommandable de Vox Machina. Petit problème, que faire quand l'entité maléfique qui plane au-dessus de vous dépasse tout entendement et qu'il ne reste que des bras cassés pour trouver
trouver une solution. Tu nous connais, on est Vox Machina. Notre truc, c'est foutre la merde. Au cours de la première saison, on va vite se familiariser avec l'effet Vox Machina. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment ils arrivent à se sortir de leur bourbier, mais ils s'en sortent. Le fait que cette équipe soit complètement déconnectée de la réalité amène un vrai plus à la série. Pourtant, je suis pas du tout une fan de l'humour bof, voire même pipi caca, mais on sent vraiment que ce n'est juste que la surface de ce projet d'animation. Car en effet, si tu trouves que ce show n'a ni queue ni tête, alors c'est que tu n'as pas compris l'essence même de celui-ci. Ce qui est a priori qu'une vaste blague, voire même une parodie, est en réalité une quête du monde, une découverte de l'autre et surtout un dépassement de soi. Gillette, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis destinée à passer au travers du feu. Au fil des épisodes, durant leur quête, nous allons pouvoir observer d'un petit peu plus près toute cette équipe de bras cassés. Et ce qui se cache derrière ces personnages si fantastiques, si hauts en couleur, c'est finalement beaucoup de réalisme. Eux qui sont censés nous bercer de magie et nous en mettre plein la vue, se retrouvent à être en réalité que de simples êtres comme toi ou moi. En effet, les sujets de notre quotidien vont alors trouver leur place au fil de l'histoire. Si les trahisons ou autres complots feront partie intégrante des épisodes, certains sujets comme la parentalité, la discrimination, pour ne pas citer plus grave et se faire démonétiser, même si je pense que ça sera assurément déjà le cas, ou bien encore l'abandon, vont venir happer les spectateurs en nous communiquant un florilège d'émotions dans ce qui s'apparente être un simple dessin animé un petit peu toqué. On va vite comprendre que sous leurs airs je m'en foutistes, nos héros cachent tous un passé qui leur est propre et bien souvent dévastateur, ce qui les rend d'office très attachants. La série ne va pas se contenter de te glisser non plus un flashback qui tombe radicalement dans le pathos pour rien. Chaque élément trouve sa juste place au moment le plus opportun, certains parfois annonciateurs de tournants à 90 degrés. La série nous prend de court avec des épisodes à sensation, prenant un malin plaisir à jouer avec notre sensibilité, où on ne cesse aussi de se remettre en question. Même les blagues les plus bêtes en deviennent finalement la bienvenue. Car, comme le disait un autre grand amateur de magie, mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Voilà pourquoi la série ne cessera jamais de flirter entre moments légers et d'autres beaucoup plus sérieux, sans une seule fois tomber non plus dans le trop dramatique. Voilà pourquoi également l'humour est si souvent utilisé. Il est la lumière qui guide notre équipe dans les épreuves les plus dures, comme un baume apaisant que l'on se passerait après une mauvaise chute. La romance viendra elle aussi se glisser au fil des épisodes, renforçant une nouvelle fois cet attachement que l'on peut porter au protagoniste. Elle sera amenée de façon subtile, passant par toutes sortes de phases, du simple coup d'un soir au destin de deux âmes étroitement liées, pour enfin nous faire la démonstration d'amour impossible. Nous rappelons une nouvelle fois encore ce réalisme qui ne cesse de nous poursuivre désespérément. Car en effet, la série n'a pas pour but de nous offrir une jolie histoire qui finira assurément bien. Elle évolue sans cesse dans l'incertitude de ces événements. Que ce soit nos héros ou nous-mêmes, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Alors il est donc parfois important de lâcher prise et de saisir les petits bonheurs du quotidien. Et tu sais ce qui ferait mon bonheur à moi ? Oh, bah laisse-moi deviner, de s'abonner, de liker, de commenter, ça c'est super important parce que du coup ça te permet de te faire référencer sur YouTube et de savoir si ton travail y plaît. Et j'imagine qu'il faut aussi s'abonner sur ton Insta et TikTok parce que tu fais du doublage et que tu proposes aussi des duos. J'ai tout bon ? Ouais. Ah, je t'avoue, des fois tu me fais un peu peur. Les combats font aussi partie des qualités de cette série d'animation. On sent réellement le souhait de nous offrir des affrontements épiques et pertinents, malgré l'utilisation au départ d'une 3D un petit peu grotesque sur certains monstres, que parfois ça peut te sortir de la dynamique du moment. Alors est-ce que c'était par manque de temps, manque de budget malgré la cagnotte, par choix de facilité, je ne sais pas, mais celle-ci finira tout de même par se fondre dans la masse, tant les affrontements sont divertissants
et chorégraphiée. La 3e saison est une vraie évolution en ce sens, que cela soit en termes de dynamisme ou ne serait-ce que le dessin en lui-même, on sent une très nette évolution. Les jeux d'ombre et de lumière et le choix de la colorimétrie sont à féliciter. Un vrai bonbon à déguster. Rajoute à cela une bande-son assez variée et on obtient de quoi satisfaire les goûts musicaux de chacun. Du bon son folklorique nous donnant envie de boire un coup dans une échoppe au coin de la rue, au bon rock métal qui t'enjaille. T'es sûr que ça se dit toujours ça? J'ai 30 ans. Ouais. Et pour couronner le tout, grâce à Scanlan, nous aurons droit à mixer humour et musique. Le moyen parfait pour nous souligner encore une fois que rien n'est dissociable. Cocktail de boue et de molar, change-toi, remets tartare. L'univers et tout ce qu'il propose aura franchement eu son petit succès sur le continent américain, tellement que l'on peut également retrouver les aventures de notre joyeuse team sous format BD comics que l'on peut se procurer en France aux éditions Akileos dans un tout autre design cette fois, de quoi satisfaire les plus gros mangeurs de livres. Bref, tu l'auras compris, la légende de Vox Machina est à prendre dans son intégralité pour en apprécier son originalité. Car n'oublions pas que les aventures les plus folles sont bien celles que nous vivons nous-mêmes au quotidien. Arme-toi de tes meilleurs atouts, affronte le monde, apprécie-en sa magie, mais surtout ne te couche pas avec des regrets. Car c'est dans la vie qu'on fait les plus beaux rêves.